Salut, moi c'est Seb. Dans les épisodes 1 à 8, je vous explique en détail comment j'ai fait pour transformer cet utilitaire en petit camping-car parfait qui nous permettra de parcourir les routes du monde pour des moindres frais. Son nom, Georges le C15. Désormais, laissons place à l'aventure, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et développer ensemble le projet de Georges le C15. Bon alors, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Georges le C15. Dans cet épisode, j'aimerais faire un bilan général de cette dernière année d'expérience avec Georges, ici présent. C'est un bilan qui est assez positif. On a eu l'occasion de faire énormément de trucs, entre partir dans notre grand voyage vers les pays scandinaves qui a duré à peu près 2 mois et partir dans un climat qui sera tout à fait différent. En l'occurrence, je parle de la Sardaigne, beaucoup plus au sud et donc beaucoup plus au chaud. Et puis entre deux, j'ai eu l'occasion d'utiliser le C15 pour énormément de déplacements. Ça veut dire des déménagements mais aussi des déplacements personnels. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler vraiment de ce que l'aménagement que j'ai installé dans le C15 m'a apporté quotidiennement, et ça pendant plus ou moins la dernière année. Bon alors, pour commencer dans l'ordre, tout d'abord, notre voyage dans les pays scandinaves s'est passé à merveille, vraiment. C'est-à-dire que moi j'ai isolé le C15 de façon à ce qu'on ait vraiment chaud dans des climats qui sont relativement froids. L'aménagement lui-même était tout à fait intéressant dans la mesure où on a pu vraiment cuisiner à l'intérieur du van pour éviter d'être à l'extérieur et donc d'être sous la pluie ou au froid. Et vraiment, si je dois retenir quelque chose de notre voyage, c'est tout simplement que c'était extrêmement positif. Le C15 s'est super bien comporté. On a eu ces quelques petits problèmes, mais globalement, il a pu faire ses 15 000 km sans trop nous poser de problèmes. Et ça, c'était vraiment confortable. Donc, pour un voyage comme celui-ci, c'est un aménagement que je considère comme abouti. Il y a un défaut qu'on verra par la suite qui sera récurrent, c'est que peut-être le C15 est un peu petit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'était difficile d'être confortable. Mais j'y reviendrai. Concernant notre petite escapade en Sardaigne, donc évidemment avec un climat tout à fait différent, globalement ça s'est assez bien passé. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement l'isolation que j'ai mise en place était peut-être trop conséquente. Ça veut dire qu'on a emmagasiné énormément de chaleur pendant la journée, chaleur qui était restituée pendant la nuit. C'est-à-dire que pendant la nuit, on avait énormément de peine à dormir à l'intérieur du C15. La chaleur s'était accumulée dans l'isolation, le volume étant petit. Pendant la nuit, il faisait beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur et ça s'est avéré être assez désagréable. Si je dois recommander quelque chose pour la suite, c'est éventuellement considérer la possibilité d'avoir un couchage à l'extérieur pour les périodes notamment estivales ou par grand chaud. Sinon, le C15 lui-même, il s'est très bien comporté. Alors, à part ce petit problème de frein que nous avons eu vers la fin de notre séjour, problème de frein qui a été heureusement résolu, mais sinon, c'est un véhicule qui s'est très bien comporté à la fois dans des températures froides et à la fois dans des températures beaucoup plus chaudes. Donc globalement, le bilan est positif. Alors maintenant, concernant l'usage quotidien, c'est un peu différent. C'est-à-dire que j'ai fait un aménagement qui avait pour objectif d'être le plus réversible possible et de quand même laisser un maximum de place à l'intérieur du C15. Malheureusement, l'aménagement n'est pas suffisamment abouti pour permettre à ce que la réversibilité entre la partie vie à l'intérieur et transport de matériel soit optimum. Donc du coup, aujourd'hui,
ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être reconsidérer l'aménagement de telle façon à ce que cette réversibilité soit plus aisée par la suite. Je dis ça parce que j'ai déplacé beaucoup d'éléments, notamment des éléments assez volumineux, et il s'est avéré que la cuisine prenait trop de place, le plafond était peut-être trop bas, et surtout l'emprise de la paroi qui supporte le lit est trop conséquente. Donc par la suite, je vais essayer de considérer ça de manière différente. Voilà, et concernant finalement le transport de personnes, j'ai absolument rien à reprocher à ce véhicule. Aujourd'hui, on a atteint quasiment 155 000 km au compteur. Certains disent qu'on a dépassé le rodage. Maintenant, c'est un véhicule qui est tout à fait en état de marche, et c'est vrai, il se comporte à merveille. Plus spécifiquement sur l'autoroute où son comportement est hyper linéaire. Évidemment en ville, je vais avoir un peu plus de peine avec notamment l'embrayage qui commence gentiment à souffrir. Mais globalement, c'est un véhicule dont je suis extrêmement content parce qu'on peut étonnamment taper des kills avec sans avoir le moindre problème. Alors évidemment, il y a des pièces d'usure qui vont gentiment commencer à apparaître. Éventuellement un alternateur que j'ai eu à changer. Il y a eu certaines petites choses à changer, des joints qui commençaient à craqueler par-ci et par-là, éventuellement un cardan que j'ai également changé. Enfin tout ça pour dire que avec un peu d'entretien, ce véhicule, il est increvable. Donc le bilan d'un transport de personnes de façon quotidienne est complètement positif. Voilà, donc le bilan général de cette dernière année est globalement assez positif. À part les quelques aspects que je viens de mentionner. Mon objectif maintenant, pendant ces prochaines semaines et ces prochains mois, ça va être de modifier l'aménagement actuel pour lui offrir une version 2.0, une version qui saura intégrer toutes les nouvelles qualités dont j'ai besoin issues de notre expérience pendant cette dernière année. L'objectif de ce nouvel aménagement, ça va être de garder le plus d'éléments possible. Globalement, on va supprimer des choses parce que peut-être que la cuisine est trop équipée, peut-être que cette structure de lit est trop sophistiquée. Donc voilà, mon objectif maintenant, ça va être de me concentrer sur un aménagement qui lui saura intégrer toutes les qualités dont j'ai besoin pour utiliser à la fois ce C15 pour des courts voyages, mais également comme véhicule utilitaire. Voilà, donc mes clés de réflexion vont être concentrées surtout sur l'ampleur de la cuisine. Peut-être que la cuisine va avoir un tout autre nouvel emplacement. Et puis surtout, je pense, la géométrie du lit transat. Le lit transat était, je pense, une très bonne idée. Malheureusement, nous n'en avons sûrement pas eu suffisamment l'utilité. Et c'est pour ça que je vais peut-être revenir sur une structure de lit un peu plus simple. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des dessins parce que de toute façon, il n'y a que ça qui marche. Allez, c'est parti! La configuration actuelle du C15 est la suivante, avec ici le meuble de cuisine sur la paroi de droite, ici le lit transat démontable et là le compartiment pour l'équipement électrique. Si je veux faire des modifications, je dois quasiment tout reconsidérer. Seul le compartiment électricité et les deux parois restent en place. Mon premier objectif est de maximiser l'ouverture depuis les portes arrière afin de toujours pouvoir transporter des objets volumineux. Par la même occasion, il faut élargir le trou dans la paroi du fond afin d'agrandir le lit. Désormais, je vais essayer de travailler sur une structure de couchage plus généreuse, toujours amovible et qui se déplie dans l'habitacle. Sous le lit, assez naturellement, on pourra retrouver des gros caissons montés sur rails qui se déplieront à l'extérieur. Enfin, j'abaisserai la hauteur du lit afin de pouvoir se tenir assis dans le C15 pour éviter d'avoir des douleurs dans la nuque. Ça, c'est quand même pas mal. Voilà, maintenant j'ai le cahier des charges pour la version 2.0 de Georges de C15. Voilà, donc tout ça, évidemment, ce ne sont que des idées. Alors bon,
J'ai hâte de voir quelles sont les directions et les solutions que je vais essayer de retenir. En tout cas, le projet est très intéressant. Je suis content de savoir que Georges le C15 va continuer d'évoluer à travers les années. Alors, en ce moment, je fais essentiellement de la carrosserie. Là, on le voit, on a différentes pièces que je suis en train de peindre et de vernir. Si jamais certains d'entre vous ont reconnu de quelle voiture ça provient, eh bien, je vous laisse l'indiquer dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir si vous avez trouvé. Une chose est sûre, j'espère faire une vidéo consacrée à ce véhicule très prochainement. Voilà, donc si vous voulez voir la suite du projet de Georges C15, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!